Benson Idaho, ça disait, l'Éternel est au ciel, Jésus est sur son trône et Idaho, ça est sur la terre. Pour les problèmes, n'allez pas déranger Dieu. Venez, je vais résoudre ça. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu sur toi, oh my God, tu deviens la solution des hommes. Oh, tu deviens un homme solution. Tu deviens une adresse par laquelle les hommes viendront rencontrer Dieu. Oh. Le Saint-Esprit en toi te fait rencontrer Dieu dans ton esprit. Mais le Saint-Esprit sur toi fait de toi une adresse par laquelle les hommes viendront pour rencontrer Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Ton amen est tellement en bas que je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? Je nous propose 3 textes des Écritures. Le premier, c'est dans Jean chapitre 20, verset 22. Le second, c'est dans Luc 24, verset 49. Et le tout dernier sera dans Actes chapitre 1, verset 8. Jean chapitre 20, verset 22. Il est écrit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit ou recevez le Saint-Esprit. Ceux qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on souffle dans les services? Ça vient d'ici. Il a fait et puis il a déclaré sur eux, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Luc 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et Actes chapitre 1, verset 8, à la version Jimmy Mbaya, nous disons, et vous recevrez une bombe, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes kamikazes. Est-ce que vous y êtes? Acte chapitre 1, on va la lire à haute voix et avec beaucoup de force. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Hier, nous avions commencé à parler sur le quintuple dimension du Saint-Esprit. Et nous avions dit que, parlant des dimensions, nous sommes en train simplement d'explorer les différentes facettes de l'Esprit de Dieu et la manière dont il interagit avec nous. Amen. Et nous avions touché 2 premiers points hier en disant que la première dimension, c'est le Saint-Esprit en nous. Et nous avions dit que c'est la première dimension que nous expérimentons en étant en contact avec le Saint-Esprit. Et par cette dimension-là, lorsqu'il vient en nous, il établit la nouvelle naissance et bien de choses. Il produit en nous le caractère de Christ. Il nous bâtit dans l'homme intérieur. Nous avions dit que il produit en nous le fruit de l'esprit qui est même le caractère de Christ. Croyez-moi, il y a plus que ce que j'ai énuméré. Il y a tellement beaucoup de choses qu'il fait lorsqu'il vient en nous. Dans 1 Jean
Nous l'avions lu hier. L'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez donc besoin que personne ne vous enseigne parce que l'onction vous enseigne toutes choses. Cette onction qui habite en nous, qui réside en nous, que nous avons reçue en nous, qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui ont déjà suivi, je crois, PDS ou quelques autres enseignements, j'ai déjà eu l'opportunité d'expliquer cela. Peut-être toi tu es nouveau, tu ne peux peut-être pas comprendre. Mais bon, si je dois t'expliquer dans un terme beaucoup plus simple, parce que j'ai reçu une question touchant à cela. Le Saint-Esprit, il est l'onction de Dieu. Hein? Parce que l'onction, c'est juste l'effet de oindre. Okay? C'est juste le fait d'appliquer de l'huile. Okay? Vous me comprenez? Acte 10, 38, le frère l'a cité tout à l'heure dans la prière. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit était l'onction avec laquelle Dieu a oint Jésus. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Donc Jésus a été oint de deux éléments, du Saint-Esprit, et puis il a été oint de force. Amen, amen. Mais le Saint-Esprit, étant une onction, il vient habiter à l'intérieur du croyant. C'est ça qu'on appelle l'onction que vous avez reçue en vous. C'est lui le Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand il vient en toi, il vient t'enseigner. Il vient te conduire. Il vient te diriger. Il vient t'influencer. Il vient te transformer. Il vient faire ce travail-là depuis l'intérieur de toi. Amen, amen. Donc le Saint-Esprit est en lui-même l'onction de Dieu donnée à l'Église, donnée à chaque croyant. Amen, amen, amen. Ne sois pas étonné parce que la Bible ne dit pas de lui qu'il n'est que l'onction. On dit aussi qu'il est le sceau. Ok? Donc on dit de lui qu'il est aussi le sceau. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. On dit de lui qu'il est aussi le gage. Ok? Donc en tant que les arts de l'esprit. Donc il a beaucoup de synonymes avec lesquels on peut essayer d'imager son action. Mais simplement vous devez savoir que l'onction intérieure, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient en nous dans le but de nous conduire, de nous enseigner toutes choses. C'est-à-dire que tu as en toi l'omnipotence même de Dieu, tu as l'omniscience de Dieu à l'intérieur de toi. Tu peux avoir les réponses dans toutes les questions de la vie parce que simplement le Saint-Esprit habite en toi. Nous avions aussi parlé de la deuxième dimension, le Saint-Esprit avec toi. Et là, nous avions parlé en termes de communion, en termes de relation, en termes d'amitié et en termes d'intimité. Et pour moi, j'estime que c'est l'une des plus belles expériences qu'un chrétien peut faire avec le Saint-Esprit. C'est arriver à cette dimension où le Saint-Esprit ne se cache plus, où le Saint-Esprit manifeste sa présence chez ce croyant-là. Aujourd'hui, je vais toucher le troisième point, c'est le Saint-Esprit sur toi. Le Saint-Esprit sur toi, c'est la troisième dimension. Si tu me dis Amen, je vais commencer. Écoutez, vous allez vous rendre compte que Jean rapporte l'événement de la résurrection d'une certaine manière, donnant un détail qui ne se retrouve dans aucun autre évangile. Matthieu nous dit qu'il les a amenés sur la montagne et il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc nous raconte à peu près les mêmes réalités en disant: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons et tout ça. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout, ainsi que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Luc, quant à lui, il donne une autre réalité en disant
que Jésus a commencé à leur faire aussi une promesse. Que dans très peu de jours ici, je vous enverrai ce qu'a promis le Père. Mais il dit que j'enverrai sur vous. Ok? Quand vous n'avez pas la révélation des Écritures, vous pouvez croire que la Bible se contredit. Cependant, la Bible ne se contredit pas. Il faut juste avoir les lunettes révélationnelles pour savoir disséquer les Écritures tel un chirurgien dans une salle d'opération. Luc que nous avions lu, Luc combien? 24, verset 40 combien? 49. Il dit que dans très peu de temps, j'enverrai sur vous. Je ne sais pas si c'est dans vos Bibles. Vérifiez. J'enverrai sur vous. Il ne dit pas j'enverrai en vous. Il dit j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais Jean nous rapporte que quand il les a rassemblés, il a fait sur eux un service que personne d'autre n'a rapporté. Il les a rassemblés et il a soufflé sur eux. Il dit recevez l'esprit. Mais Luc vient et il nous dit que non. Jésus a dit plutôt j'enverrai sur vous. Qui dit vrai et qui a menti? Personne n'a menti. Mais chacun a rapporté une des réalités qui avait été faite. En fait, Jean a rapporté un fait. Oui, Jésus a réellement soufflé sur eux afin de permettre au Saint-Esprit de venir en eux et provoquer la nouvelle naissance. Mais Jésus savait que le Saint-Esprit en eux n'était pas suffisant pour qu'ils aillent, pour faire le travail qu'il attendait d'eux. C'est pourquoi il leur dira, oui, vous avez en vous maintenant le Saint-Esprit. Mais attendez que le Père puisse envoyer sur vous le Saint-Esprit. Ainsi donc, avoir en toi le Saint-Esprit est une chose. Mais avoir sur toi le Saint-Esprit en est une autre. Et beaucoup de personnes, excusez-moi, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ils n'ont pas forcément le Saint-Esprit sur eux. Notez ceci. Le Saint-Esprit en toi témoigne dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit sur toi fera que le monde témoigne de toi que tu es fils de Dieu. Ça, c'est une autre chose. En toi, c'est lui-même qui fait un ministère dans ton esprit pour te dire tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est entre toi et lui. Mais quand il vient sur toi, ce n'est plus toi ou lui. C'est maintenant le monde à l'extérieur qui remarque et qui commence à rendre témoignage que celui-ci est un fils de Dieu. Celui-ci est un fils de Dieu. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit vienne sur quelqu'un ce soir, afin que dans ta famille, que l'on commence à témoigner que tu es fils de Dieu. Tu manques de preuves, tu manques de signes, tu manques de témoignages concrets parce que le Saint-Esprit est peut-être en toi, mais il n'est pas forcément sur toi. 2. Le Saint-Esprit en toi te donne le caractère de Christ, comme nous l'avions dit hier. Mais le Saint-Esprit sur toi te donne la puissance de Christ. Le Saint-Esprit en toi te garantit le ciel. Ouais. Quand il est en toi, tu es certain que tu iras au ciel. Mais le Saint-Esprit sur toi met en ta disposition les ressources du ciel alors que tu es sur la terre.
Je répète, le Saint-Esprit en toi te garantit le ciel. Mais le Saint-Esprit sur toi met en ta disposition les ressources du ciel alors que tu es sur la terre. C'est-à-dire, quand tu es sur la terre et que le Saint-Esprit est sur toi, l'autorité céleste va commencer à se manifester dans ta vie. Les vertus célestes vont commencer à se manifester dans ta vie. Alors que tu es sur la terre, le Saint-Esprit va prendre ce qui est dans le ciel et il va le manifester. Il y a des gens qui sont sur la terre et attendent de mourir afin d'aller au ciel pour expérimenter certaines choses. Alors ils disent, oh le jour où je mourrai, j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel, me consoler, passant mon temps dans la louange, dire à Jésus un grand merci. C'est une chanson inutile pour moi. Et quand tu es religieux, tu aimes ça. Tu trouves que, oh là là, oh, tu chantes et tu pleures. J'irai là-bas. Tu attends donc d'aller au ciel pour être avec les anges. Tu attends d'aller au ciel pour voir Jésus. Moi, je n'ai pas besoin d'aller d'abord au ciel. Car ici sur la terre, les anges sont avec moi. Ici sur la terre, je suis en communion avec Jésus. Je n'attends pas d'arriver au ciel pour vivre le ciel. Car en étant sur la terre, je vis le ciel et je manifeste sur la terre. Il a dit dans sa parole, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La prière à bâtiment, bon, ils ont déjà échoué dans la vie, maintenant ils attendent le ciel. Ils attendent le ciel quoi. Et les religieux ils aiment ça. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas. Oh, j'irai là-bas comment? Si je dois chanter, je suis là-bas parmi les anges. Ah, je suis déjà là. Par le Saint-Esprit, le ciel n'est plus au ciel. Par le Saint-Esprit, le ciel est en moi. Ah, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute, le jour où tu découvres la personne du Saint-Esprit, tu ne seras plus pressé d'aller au ciel parce que le ciel sera pressé de vivre en toi. Le ciel sera en train de vivre avec toi. Le trône de Dieu toi, tu vivras. Ah, autant pour la pas autant Michael, j'ai comme l'impression que je prêche dans la mauvaise église. Hein. C'est comme si je ne prêche pas la JLC. Ah. Hey. Il faut pas être, il faut refuser d'être religieux. Attendre de vivre. Oh non. Biloko mokileza na tinate nyoto zali eloko pamba biloko nyotsa ekotikala na mokilio yo kolo Yesu akumizama. Alléluia. Merci. On raconte l'histoire, un frère est allé chanter. Je dois partir pour ne plus revenir à l'église de l'archbishop Coutinho pour vous faire moins mal. Et ces jours-là, l'archbishop a dit, toi donc toi tu veux aller au ciel. Tu veux que je prie pour toi maintenant comme ça tu meurs et puis. Oh non, 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 il y a des cantiques comme ça qui sont des cantiques de l'immaturité. Hein? Des cantiques de l'enfance. Quand tu ne te connais pas encore, tu vas aimer ça parce que tu es religieux. Mais dès l'instant où tu commences à découvrir que tu es, ce que tu vaux, les choses et les trésors cachés que Dieu a mis à ta disposition, il y a des cantiques qui ne vont plus entrer dans ton esprit. Oh, Yoranzem, Bassé la raille sur publicité. Si mon Jésus est puissant,
laisse qu'il descende et qu'il agisse. Sia. Donc, Yesu sika vandi. Atika, akita, poya kosala po batwa ndima. Sia. Bon, musala ngezani. Mon travail est de manifester Jésus devant le monde. Si Jésus est vivant, moi je vais y aller. Je vais démontrer que Jésus est vivant. Par mes œuvres, les gens sauront que Jésus est vivant. Oh, laisse qu'il descende. Oh. Attention, si tu n'as pas la révélation, tu vas croire que lorsqu'on chante Kitae, c'est-à-dire que quand on prie, on chante ces cantiques-là, ce n'est pas pour que Dieu descende parce que Dieu est déjà là. Mais c'est juste par rapport à la manifestation, c'est tout. Oh. Ah, je ne sais pas pourquoi je parle, c'est comme si mon église on dirait Zaka Awa. Ne pas comprendre. Que Jésus descende, qu'il vienne agir. C'est quoi ça? Nenga kitaki wana makabosala ka ekokaka te. Bokangiye, bobetiye, bobwaki ne kulus. Azala tellement choqué que tant que l'église a quitté, a likolo kuna. Abenge bino le bino boya. Sakane. Oh, qu'il descende, qu'il descende. Descends, agis. Rabbi manifeste, toi descends, agis. Descends, agis comment? Dis à ton voisin, arrête d'être religieux. Deviens spirituel. Benson Idaho, ça disait, l'Éternel est au ciel, Jésus est sur son trône et Idaho, ça est sur la terre. Pour les problèmes, n'allez pas déranger Dieu. Venez, je vais résoudre ça. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Parce que lorsque tu as l'Esprit de Dieu sur toi, oh my God, tu deviens la solution des hommes. Oh, tu deviens un homme solution. Tu deviens une adresse par laquelle les hommes viendront rencontrer Dieu. Oh. Le Saint-Esprit en toi te fait rencontrer Dieu dans ton esprit. Mais le Saint-Esprit sur toi fait de toi une adresse par laquelle les hommes viendront pour rencontrer Dieu. Je suis en train de déclarer que Dieu fasse de toi une adresse par laquelle les hommes sauront que Dieu habite sur cet homme-là. Dieu marche avec cet homme-là. Que tu deviennes une référence par laquelle on viendrait chercher Dieu. Dis avance prophète. Quelquefois, mon épouse est là, elle peut vous dire, les appels entrent à 1h du matin, à 2h du matin, quelquefois à 3h. Quelquefois, je dors vers 4h, les téléphones sont en train de sonner. À 5h, les gens appellent des États-Unis, de l'Asie, les gens appellent de l'Australie, les gens appellent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est parce que, en regardant cet homme qu'ils voient sur YouTube, ils peuvent voir et se dire certainement, si je vais et que lui prie pour moi, j'aurai la solution. Pourquoi il se dit ça? Parce qu'il peut reconnaître que mais on dirait ça différent. La différence entre toi et celui qui a l'esprit sur lui, c'est que toi, le Saint-Esprit est en mode silencieux. Il est en mode silencieux. C'est dans le silence et dans le calme. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est plus silencieux. Il fait de bruit. Il y a des agitations. Les gens commencent à en parler. Les gens commencent à être au courant que quelque part quelque chose se passe. Que le Saint-Esprit vienne sur toi ce soir. Le Saint-Esprit en toi assure ta relation avec Dieu. Mais le Saint-Esprit sur toi fait que le Dieu de ta relation touche ton environnement. Quand il est en toi, tu jouis de la relation. Mais quand il vient sur toi, c'est maintenant ton environnement qui commence
être affecté par l'esprit avec qui tu es en relation. Beaucoup de personnes n'ont jamais compris. Tu pries, mais tu es sans impact. Tu pries, mais les malades ne guérissent pas. Tu pries, il n'y a pas de miracle. Tu pries, il n'y a rien qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Il est en toi. Mais il faut maintenant que tu changes de dimension. Et qu'il ne soit plus seulement en toi, mais qu'il vienne. Hein? Qu'il vienne sur toi. Le Saint-Esprit en toi fait que tu connaisses Dieu. Mais le Saint-Esprit sur toi fera qu'au travers toi que le monde connaisse Dieu. Quand il vient sur toi, les gens vont commencer à connaître Dieu au travers toi. Les gens verront Dieu au travers toi. Mais quand il est en toi, c'est toi qui connais Dieu. C'est toi qui commences à le connaître. Mais quand il vient sur toi, les gens autour de toi commenceront à le connaître par toi. En dernier lieu, le Saint-Esprit en toi te sanctifie pour Dieu. Sanctifier, c'est-à-dire mettre à part. C'est juste ça. S'il y a une somme d'argent ici et que j'enlève cela, j'enlève quelques billets d'argent et je le mets ici, je l'ai donc sanctifié. Parce que je l'ai séparé des autres choses. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est simplement se séparer du monde pour être avec Dieu, pour être à Dieu. Ainsi, quand le Saint-Esprit vient en toi, il te sanctifie pour Dieu, il te met à part. Mais quand le Saint-Esprit vient sur toi, il te sanctifie pour que tu sois utile pour les hommes. Il te met maintenant à part pour que tu sois utile pour les hommes. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la dimension du service. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la dimension où maintenant il vient exercer une influence dans sa puissance dans le but de te rendre effectif par rapport à la mission. C'est dans cette dimension-là, lorsqu'il vient sur toi, qu'il peut maintenant te donner l'onction. Luc chapitre 4. Le verset 18, Jésus ouvre le texte, le livre d'Ésaïe, et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voyez-vous? Car il m'a oint. Le Saint-Esprit en toi ne va pas te conférer l'onction du service. Non. Le Saint-Esprit en toi, il est lui-même l'onction à l'intérieur de toi. Mais quand il vient sur toi, il va maintenant te conférer l'onction. C'est-à-dire, il vient pour te donner des capacités surnaturelles pour que tu accomplisses une mission. Aussi longtemps que les chrétiens ne vont plus rentrer vers Dieu afin de s'attendre à Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux, tu seras ineffectif dans le travail du Seigneur. Tu seras sans impact. Tu seras en train de te battre, il n'y a pas de résultats. Oh, je me souviens, il y a eu une époque où je commençais à ressembler à celui qui avait le Go Pass ou le visa pour aller dans les séjours des morts. Ça veut dire quand j'allais prier pour quelqu'un chez lui à la maison, j'ai fini de prier, quand je sors comme ça, la personne va mourir. Tu pries, la personne meurt. Au point que maintenant, quand on venait pour que j'aille prier pour les gens, je n'allais même plus parce qu'on savait si je pars là-bas, on couvre. Niveau sans impact. C'est-à-dire qu'on te demande, oh frère Jimmy, prie pour moi. J'ai tel problème. Quand tu commences à prier là, c'est quand le problème là maintenant s'amplifie encore. Jusqu'à ce que je comprenne que non. Il ne faut plus seulement que je reste dans la dimension où le Saint-Esprit est en moi. Il faut maintenant que je cherche le Saint-Esprit sur moi. Luc 24, verset 49, Jésus est en train de fixer quelque chose d'important. Il dit oui, je vais pouvoir vous envoyer la promesse. Et je vais l'envoyer sur vous, c'est-à-dire le Saint-Esprit.
Mais il dit, mais vous, entrez à Jérusalem. Attendez. C'est dans cette dimension-là qu'il faut attendre. Qu'il ne faut pas être pressé. Qu'il faut attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur toi et qu'il commence à exercer la puissance, à déverser la puissance sur toi. C'est alors que tu peux commencer à servir. Mais tant que ce n'est pas le cas, attendez. Cette génération est en train de souffrir, est en train de mourir parce qu'elle ne veut pas attendre. Tout le monde est pressé. Avec le temps, ce que je veux dire, je vous permets de ne pas y croire totalement parce que c'est le fruit de mes propres convictions ou conclusions, dirons. Donc c'est discutable, ce n'est pas... Mais j'ai fait des études et je me rends compte. Je ne sais pas si je dois dire ça. C'est venu d'une réflexion, fils. Nous sommes ici, presque tout le monde peut parler en langue. Tout le monde parle en langue presque. Or, nous savons que le parler en langue, c'est le signe extérieur du baptême du Saint-Esprit. Si le baptême du Saint-Esprit vient avec la puissance, pourquoi est-ce que tous ceux qui parlent en langue, dont nous croyons qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, n'ont pas la puissance? Ce n'est qu'une réflexion. Donc je peux vraiment me tromper et j'accepte que quelqu'un d'autre me corrige. Mais je réfléchis et je me dis qu'il est fort probable que nous ayons confondu le fait que le Saint-Esprit soit sur toi et le fait que le Saint-Esprit te oigne. Remarquez, je vais vous donner 2 témoins dans les Écritures. Jésus dit ceci. Donne-moi Luc. Il dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. C'est vrai que je vais envoyer ce que le Père a promis sur vous. Il y a sur vous ce que le Père a promis, mais il y a aussi le revêtement de la puissance. 2 choses différentes. Maintenant, 2e témoin que je vous donne. Il dit dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Donc, il est possible qu'il soit sur toi sans te oindre. 3e témoin. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, il faut au préalable que le Saint-Esprit vienne sur toi pour qu'ensuite tu reçoives la puissance. Je ne sais pas si quelqu'un... Il est important que vous arriviez à faire cette petite différence. Ce n'est pas parce que tu parles la langue que tu as l'onction. Non. Le jour où tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu sur toi. Mais tant que tu n'es pas dans la commission, tu n'es pas dans une mission, il n'y a pas de nécessité à te donner l'onction. C'est la raison qui peut faire qu'il est sur toi une fois et puis il t'a donné le parler. Ok? Mais il continue le travail en toi. Il continue le travail en toi. Il te travaille encore, jusqu'à ce que tu sois prêt pour la mission. C'est alors qu'à cet instant-là, il va te donner l'onction. C'est la raison que l'on entend dire que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Donc il est sur lui. Et puis on lui a donné une 2e onction et de force. Ça c'est pour les ministres de Dieu. C'est pas pour tout le monde. Mais sache-le,
Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est la dimension où il devient le Seigneur. C'est lui qui te contrôle. C'est lui qui te maîtrise. C'est lui qui te dirige. À ce niveau-là, ce n'est plus une question de mon ami. Mon ami. Quand il vient sur toi, c'est plus ton ami. C'est plus ton ami. C'est ton Seigneur. Et quand on parle du Seigneur là, c'est le Seigneur de guerre. Tu vois? Ah là c'est dangereux. Parce que tu entres dans un service commandé. C'est là que quand je suis sous l'onction, je deviens trop énervé et très nerveux. Parce qu'à cet instant, je sais qu'on peut me tuer. Le même, celui qui est apparu à Moïse là, qui lui a dit pars, c'est le même qui l'a étranglé pour le tuer. Les choses de Dieu sont compliquées. Là c'est un service commandé où il te dira va à gauche. On ne discute plus avec lui à ce niveau. On ne discute plus. On ne négocie plus. Tu fais exactement ce qu'il te dit. Il te commande et tu obéis. Il te pousse et tu vas à la direction où il t'envoie. Tu ne discutes pas avec lui. Beaucoup de personnes ne peuvent pas expérimenter cette dimension parce qu'ils n'ont pas atteint le degré de soumission à Dieu. Le degré de dépendance au Saint-Esprit. Ce n'est pas évident. Je suis prophète par la grâce de Dieu. Si je le veux, je peux commencer, frère, lève-toi, je commence à prophétiser, je prophétise. Juste parce que je n'ai pas un don, je suis prophète. Ouais. Je peux vraiment venir comme ça, dans ma vision, et puis il te dit, prêche. Quand il dit ça, Yaya, ne discute pas. Je ne cherche plus à ce moment-là, oh non, que je suis prophète et que je prophétise un. Là, je veux juste que le Seigneur voie que je suis obéissant. Un point, un trait. Parce que l'impact n'est pas mesuré par ce que vous avez dit ou vous avez vu. L'impact est mesuré par ce qu'il m'a dit de faire et que je obéis. Ouais. J'ai raconté cette histoire d'un prophète qui allait quelque part dans une église. Et ce jour-là, le Saint-Esprit l'a vraiment déçu. Il a tout fait. Rien ne s'est passé. Il a tout fait. Rien. Il n'y a eu aucune manifestation. Il est rentré dans sa chambre déçu. Alors, quelques temps après, on vient toquer, il voit c'est le pasteur, il dit ah voilà. Il est certainement venu ici pour m'engueuler parce que ce qu'on attendait de moi, je n'ai pas fait, je n'ai pas prophétisé. Il venait avec un papa, ils sont entrés. Il dit en tout cas prophète, tu es un homme de Dieu. Il dit quoi? Il dit non, ce papa ici c'est l'homme le plus riche de l'église. Et ça fait des années qu'on prie avec lui avec un problème de cancer qu'il avait. Mais il n'a jamais été guéri. Mais quand seulement tu as prié là et que le Saint-Esprit t'avait dit de faire ce que tu avais fait, depuis lors jusqu'à maintenant, son cancer a disparu et il a remarqué qu'il est guéri. Lui donc s'est rendu compte que, alors que lui et les gens pensaient qu'il avait fouté, il venait d'accomplir le plus grand miracle de son ministère. Cependant, ce n'est pas ce que les gens ont pu voir et ce que lui-même a pu penser. Le jour où tu apprendras la dépendance au Saint-Esprit, la soumission au Saint-Esprit, le jour où tu apprendras l'obéissance à l'Esprit de Dieu, il commencera à te saisir. Voyez, la Bible dit, le Saint-Esprit te saisira. C'est plus que non, il va te conduire, il va... Non, 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 il te saisira. Alors, tu vas aller à des endroits où tu ne veux pas, faire des choses que tu ne voulais pas faire, où tu as commencé à prier avec l'intention de faire 1 heure du temps, et puis il te dit reste là, prie, prie 2 heures, prie 3 heures, 4 heures, tu es fatigué, tu prie 5 heures, prie 6 heures, je suis fatigué, prie 7 heures. C'est facile d'aimer l'onction, mais être capable d'être jugé digne de porter l'onction, c'est une autre chose. Et lorsque le diable veut te priver de l'onction, qu'est-ce qu'il fera? Il va te bander les yeux pour que tu ne découvres pas la mission de Dieu pour toi. Oui. 2, il fera en sorte que tu ne sois pas un monsieur ou une femme obéissante à la parole.
que tu ne sois pas obéissant au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit avec toi, il est celui qui vient et te prépare petit à petit à recevoir l'onction. Pour qu'il vienne, il commence en toi. Et puis, quand il est en toi, il veut qu'il soit avec toi. Dans le but de monter sur toi. Pour te conférer maintenant la puissance. Mais plusieurs personnes, quand maintenant le Saint-Esprit veut commencer à marcher avec eux dans cette manière-là, ils résistent au Saint-Esprit. Ils résistent. Lève-toi, lis la Bible. Série wana ya Cataline yuto banda na novelas. Il fallait na talango na ba héros. Na tanga Bible sima. Prie. Non, j'ai encore un peu sommeil. Je vais d'abord dormir encore un peu. Remarque bien souvent, tu te réveilles la nuit comme ça, tu sens qu'il fallait que tu pries. Tu vas aux toilettes. Quand tu as fini de pisser, tu rentres. Et puis tu dis, bon, je vais prier à un moment donné. Et puis tu dors. Le Saint-Esprit se dit, celui-ci, il n'est pas docile. Il est comme les enfants d'Israël, courent. J'ai tellement à vous dire de ce que le Saint-Esprit sur toi peut faire. Mais je sens qu'il faut que j'insiste simplement d'abord. Demain peut-être je reviendrai sur ça. Je reviendrai sur ça. Parce que sinon, ça servira à quoi de te donner beaucoup de matière, mais pour lequel tu ne pourras pas bénéficier de cela. Je n'ai pas l'intention de venir te partager des théories ici. J'ai l'intention par ce que je te donne, que tu sortes de là et que tu commences à vivre avec le Saint-Esprit. Que tu commences à expérimenter cette dimension du Saint-Esprit. C'est lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi que tout de toi commence à porter la puissance de Dieu. Tout. Les gens se posent des questions. Comment tu peux faire ça, Moutakoui? Oh non, c'est la magie. Comment tu peux définir la magie? C'est lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, à ce moment-là, il est tangible. Sa puissance devient visible. Sa puissance devient identifiable. À ce niveau-là, ce n'est que lorsque le Saint-Esprit vient sur toi que tu peux commencer à opérer dans la puissance. Dans la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Sur vous. Quand il viendra sur toi, il te donnera sa puissance. Prophète Jimmy, comment est-ce que le cancer guérit? Comment est-ce qu'on ressuscite? Comment est-ce que les aveugles voient? Comment est-ce que le paralytique marche? Ça se passe comment? Ça se passe par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu que donne le Saint-Esprit lorsqu'il vient sur toi. Église, retournons à nos genoux. Cherchons la face de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende à nouveau. Et je prophétise que nous sommes sur le point de vivre plus que la Pentecôte. J'ai dit, nous sommes sur le point de vivre plus que la Pentecôte. Un déferlement de la puissance comme jamais il y en a eu dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'Église. Des hommes et des femmes seront capables de mouvoir avec le Saint-Esprit dans une dimension jusque-là méconnue. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Les choses que Dieu a réservées, le Saint-Esprit va pouvoir te donner accès à cela. Oh, je rêve de ces temps qui ne sont plus loin, où nous prierons pour des albinos et leur peau redeviendra normale. Je rêve pour des temps où, avec autant de facilité, nous prierons pour des personnes qui ont des SS et finalement, ça va changer pape. Et puis, à commis AA. Des choses qui sont impossibles aux hommes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas faire? Que pensez-vous qu'il ne peut pas faire, bien-aimés? Sa puissance est illimitée.
Je dis bien, sa puissance est illimitée. Il est capable de faire au-delà de tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Les réalisateurs les plus fous d'Hollywood, ils ne sont même pas capables de voir le 3% de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Ils n'ont pas pu imaginer cela. La Bible dit, alors que la terre était informe et vide, le ténèbre couvrait la surface de l'abîme, l'Esprit de l'Éternel est venu et il a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Il a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Et alors qu'il a fait son mouvement, qu'est-ce qui est venu après? Dieu est venu, il a dit que la lumière soit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit a établi l'atmosphère de la création. L'atmosphère, la plateforme qui en fait favorisait Dieu de parler. Dieu ne peut parler aisément que dans la mesure où il y a un mouvement efficace du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne se meut pas, Dieu ne parlera pas. Seigneur. Et vous savez, nous avons de moins en moins de personnes dans l'église qui sont prêts à payer le prix pour chercher la face de Dieu jusqu'à recevoir. Jésus leur a dit, ne soyez pas pressés, entrez dans la ville, attendez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans la ville, ils se sont enfermés pendant 10 jours sans sortir. Tous les jours dans la prière, pendant 10 jours, ils se sont enfermés, n'ayant pas vu le soleil, pendant 10 jours. Mais toi, tu es incapable de payer les prix. Maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Tu cours ministère après ministère, prophète après prophète, pasteur après prophète. Là, tu imposez-moi la main, c'est que je reçois. Reçois, tu tombes. Et puis tu reviens. Depuis au Koya, au communisme. Parce que ce que tu reçois par impactation ne peut se garder et ne peut grandir que lorsque tu auras tes pieds, tes genoux à terre, devant celui par qui l'impactation est passée. Dieu veut que notre génération puissions payer le prix de la puissance. Le prix de la puissance, c'est la consécration. Le prix de la puissance, c'est la consécration. C'est de s'attendre à Dieu et de rester là, de rester là, de rester là, de rester là, jusqu'à ce que tu reçoives la puissance d'en haut. Et lorsque tu l'as, yaya, ce que l'eau en eza, ce que ça, tel que je suis là, je sais que non, la chose là, je l'ai. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la publicité. Quand elle est là, elle est là. Il y a des moments où je peux être dans ma chambre et puis, ouf, il vient sur moi. À cet instant-là, ma femme peut venir, elle voit, elle regarde, elle comprend, elle dit, oh, c'est mon mobile dans la sauté. Ah là 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 là, c'est. Et quand elle vient, daddy, elle sait directement que si elle ose, c'est quelqu'un d'autre parce que là, la chose est là. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu viendra, te saisira et tu seras changé en un autre homme. C'est-à-dire, celui que l'on connaissait comme étant un homme naturel, un homme surnaturel. Le temps me manquerait de parler de témoignages et de témoignages. Des témoignages et des témoignages. Quelquefois, ce que le Saint-Esprit fait, tu te poses la question, mais à ça, nous sommes au Sénégal et vraiment, ce jour-là, j'ai dormi. Et puis à un moment donné, j'ai entendu les gens prier. Il y avait celui qui était mon protocole et puis d'autres personnes qui me servaient dans la cuisine et tous les autres. Ils ont commencé à prier. J'ai dit, il faut que je dorme, que je sois en forme. Mais j'ai dormi jusqu'au matin. Et le matin, quand je suis sorti de la chambre, ils sont juste venus. Il dit, en tout cas, prophète, la prière était trop forte. La prière était trop forte, vraiment. J'ai dit, oui, vous avez fait trop de bruit. Il dit, oh, non, c'est toi qui nous as demandé de prier. On a prié, c'était fort. J'ai dit, oh, non, moi j'ai dormi. Il dit, non, prophète. Oh. Nous, on dormait. Tu es venu et tu as toqué dans nos chambres.
Et tu nous as dit, il faut qu'on prie. Et puis tu as commencé à prier. Tu priais tellement que l'onction nous a saisis et nous avons commencé à prier avec toi. Je leur ai dit non, j'ai dormi. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je ne suis pas ce genre de gens là qui essaient de faire semblant. J'ai dormi, ce n'était pas moi. Il dit, oh, prophète, ça va non? Ça non vraiment. C'est toi, tu nous as dit réveille, on va prier. Et puis tu as commencé à prier en langue, tu as prié. Donc ils ont commencé à discuter avec moi de ce que moi-même j'ai. Hey. Ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire, vous n'avez aucune idée. Quelqu'un d'autre va dire, oh c'est la sorcellerie, oh c'est la magie, oh c'était un ange. Moi, je ne sais pas, je n'ai même pas besoin de savoir. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit était sur moi. Et il est sur moi, il peut faire des choses inouïes. Des choses que tu ne peux même pas imaginer. Et croyez-moi, ce n'est pas que lié au ministère. Tu peux avoir le Saint-Esprit sur toi et tu vas dans ton entreprise et tu commences à avoir des résultats surnaturels. Le Saint-Esprit sur toi, il peut t'amener sur le terrain de la politique et tu commences à avoir de l'impact comme pas possible. Le Saint-Esprit sur toi peut t'emmener dans une dimension où les choses que tu feras ne seront plus inconnues, ne seront plus cachées. Le monde viendra voir Jésus au travers de toi. Au travers de toi. Demain, je vous parlerai de 4 choses ou 5 de ce que le Saint-Esprit fait quand il vient sur toi. Des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Mais cette dimension n'est réservée qu'aux personnes pour qui le cœur est réellement soumis au Saint-Esprit. Et ça commence petit à petit. Commence à obéir à la parole. Le verset que tu lis là, c'est lui, le Saint-Esprit, qui les a inspirés. Obéis à ses paroles. Commence à vivre les Écritures. Commence à aimer la parole, la présence de Dieu. Sois obéissant à tes conducteurs à l'église. Quand on te dit va à gauche, fais. Qu'on trouve en toi un cœur soumis, un cœur humble, un cœur qui aime la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu commencera à trouver en toi un vase disponible à être utilisé. Le Saint-Esprit en toi, c'est pour la communion. Mais le Saint-Esprit sur toi, c'est pour remplir une fonction. C'est pour remplir une mission. Et cette dimension-là, elle est une dimension extraordinaire. Comment vous pouvez expliquer? Il y a quelquefois même moi-même, j'ai envie d'être normal. Vraiment, j'ai envie. Je me dis, j'ai vraiment envie. On a pas que, hein? On a pas normal. Pasteur Nyonso, au thé, au CLC. Pourquoi seulement il faut que j'en tombe? Et souvent, j'ai fait exprès de ne pas faire des services vraiment. Pour notre bagage qui n'est pas normal. Parce que malheureusement, je ne suis pas normal. L'Esprit de Dieu est sur moi. Quand il vient sur toi, y a-t-il quelqu'un qui désire que l'Esprit de Dieu vienne sur lui? Il y a des moments où j'arrive et je commence à prier et je suis fatigué. Comme tout le monde, le corps est fatigué. J'ai travaillé et tout ça. Fatigué. Mais je commence quand même à prier. Et je prie à un moment donné. Quelquefois même je somnole. Et puis je me dis, Saint-Esprit, j'ai envie de prier. Saint-Esprit, aide-moi. Et puis à un moment donné, il vient sur toi. À cet instant-là, tu ne sais pas qu'est-ce qui te prend. Une force surnaturelle te revêtit. Et tu te tiens. Et ce samedi-là, au 5e jour, il y a sec au lieu de au mélité.
Le 5e jour là, je suis fini, je suis calme. Moi j'aime manger, vraiment la vérité. J'aime manger. Moi quand je jeûne vraiment de la nourriture, il a vraiment jeûne. Il a battu mon soir allié na été et ça donc il y a plus jeûne été. Pourquoi il s'appelle journée mobile allié à été. Il y a problème été. Il y a des gens comme ça. Surtout certains sœurs, il y a peut-être à qui pabilo au liate. Ba mingité mais bazali quand même je reconnais. Yo ningo linga foufou. Petit déjeuner foufou. Déjeuner foufou, dîner foufou, souper. Le 5e jour, j'en pouvais plus. Oyo kandre mi tiopo, ba kati ngo mike. Si ko bango na kati ba piqué ba crise. Ba oye mbakaka. Mokili oyo. Ezali na litomba te mokili oyo. Tu sens vraiment que la vie là, tu vas mourir seulement, il n'y a plus rien. Je n'arrive plus à prier. Vers, je crois, 21h, 22h. Je crie à Dieu dans mon cœur. Saint-Esprit, donne-moi la force. Pendant que je parlais, il est venu sur moi. Bien aimé, je me suis tenu debout. Moi, j'ai marché maintenant ralenti. Il faut économiser ma énergie. J'ai marché comme ça quand il fallait pour prendre de l'eau. Quand il faut parler, il faut battre la souffle. Je me suis tenu debout, boum, et je commençais. De 22h à 8h du matin, j'étais en train de prier. Papa, est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Le Saint-Esprit sur toi. Parce qu'il est aussi l'esprit de force. Il est capable de te donner la force dans ton corps. Et Jésus avait la force de parler à Dieu pendant 40 jours. La force. Ah. Mais seras-tu capable de payer le prix? Seras-tu capable de payer le prix? Seras-tu capable d'entrer dans un service commandé où le Saint-Esprit te donnera des ordres? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, je vais finir par ici. Oh Marie, femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Tu as trouvé grâce. Alors nous, on aime bien ce verset et dire que voilà, elle a trouvé grâce. Yaya, Marie, c'est une femme à féliciter. Quelle est cette grâce-là? On dit que et c'est pas n'importe qui, c'est pas un prophète, c'est un ange. Pas n'importe quel ange, Gabriel, qui te dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais les jours qui ont suivi, ton fiancé verront pour le mariage avec toi. Ça, c'est quel genre de grâce? Ta famille te rejette parce que pour elle, tu l'as déshonorée en tombant enceinte avant le mariage. Ça, c'est quelle grâce, ça? Être humilié, être insulté parce que tu portes un enfant bâtard. Ça, c'est quelle grâce? Vous voyez? Il y a des choses que nous désirons et que nous soupirons. Nous ne savons pas le prix qu'il faut pour payer ça, pour porter cela. Marie était forte. Quand elle disait, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. Écoutez, elle avait dit, oh Ekoya, Eya, je suis prête à tout. Prête à tout. Et l'Esprit de Dieu, l'ange lui dira, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Pour que le procédé se fasse et que la parole puisse devenir chair, il a fallu que le Saint-Esprit vienne sur Marie. Et quand il est venu sur lui, alors le Saint-Esprit a préparé son corps pour recevoir Dieu dans son corps. Mais il a fallu qu'elle soit assez forte pour accepter de payer le prix.
le prix de l'humiliation, le prix de la honte, le prix du rejet. Ne pense pas que Dieu te donnera sa puissance juste parce que tu as prié ou parce que tu as jeûné. Non. Est-ce que tu seras prêt à renoncer au plaisir du monde? Est-ce que tu seras prêt à renoncer à la gloire que le monde peut donner? Est-ce que tu seras prêt à renoncer au diable, au plaisir charnel? Tu seras prêt pour suivre et apporter la croix tous les jours. L'apôtre Paul pouvait dire que la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Est-ce que tu seras prêt à ce que la mort agisse en toi? De mourir tous les jours. C'est parce que nous ne sommes pas prêts à payer le prix que la puissance de Dieu ne nous localise pas. Il est une chose de tomber sous la puissance de Dieu. Il en est une autre de se relever avec la puissance de Dieu. Beaucoup tombent, mais quand ils tombent là, ils ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas porter ça. Mais quand le Saint-Esprit jugera ton corps digne, et qu'il mettra sa puissance sur toi. Pasteur Christophe Akilome est dans sa chambre. Et puis il voit le mur du salon courir vite vers dans la chambre. Le mur. Et qui me manque. Le mur, pas le mur de la chambre, le mur du salon. Et qui me continue la chambre. Boum, 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 boum. Et les murs lui ont dit, après toi, Jésus est en route, il est en train de venir te voir. Les murs sont sortis. Et puis ils ont mis la salle. Le mur. Je ne parle pas que les murs. C'est comme moi, je suis dans mon bureau. Et puis le mur ici. Et il est mort. Jésus est en train de venir. Après toi, vite. Les murs sont rentrés. Ah, sincèrement, tout ce temps ici, je cherche. J'avais envie de prier pour vous. Mais je vais prier pour vous demain. Que le Saint-Esprit ne m'autorise pas de le faire. Demain, je vais prier pour toi. Et je crois que certains d'entre vous vont être impactés par la puissance du Saint-Esprit. C'est possible que tu sois impacté. C'est possible que tu reçoives une dose de puissance avec laquelle, si seulement tu le retiens, si seulement tu le développes, cette puissance-là peut changer ta vie. Oh my God. Disposé, assoiffé, que ton onction descende. Disposé, Levez-vous ici.
y a quelque chose que je veux faire. Vous voyez, ça c'est mon ombre qui est là. Je veux faire effacer mon ombre sur eux. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu a accepté de faire pour eux. Regardez. Ça, c'est mon ombre qui le touche. Voilà. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Regardez. C'est l'ombre. Comment vous expliquer que l'ombre juste, c'est l'ombre. Juste l'ombre. De la même manière que Pierre, quand son ombre a touché, ces hommes, ils ont été touchés, malades, guéris. Et même ceux qui sont disposés, ils reçoivent l'onction. Voilà. Jesus. Jesus. L'ombre. Jesus. 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 Juste l'ombre. L'ombre. C'est pas la magie. Le Saint-Esprit sur moi, il peut affecter même mon ombre. Même mon ombre. Ça peut affecter mon ombre. Et puis, maintenant, il faut apprendre comment on reçoit. Par exemple, quand on reçoit, on ne prie pas. Parce que quand tu pries, tu émets le signal, tu ne peux pas recevoir. Il faut juste ouvrir son cœur. Voyez. Ça va? Il ne faut pas avoir peur. Le plus important, ce n'est pas de tomber, c'est de recevoir. Et quand tu as reçu, c'est dans ton esprit quelque chose. Demain, je prierai pour toi. Il y a beaucoup de choses que je me suis toujours retenu de faire parce que je me dis, on ne conduit pas l'église comme si on conduit un ministère. À l'église, je veux que vous grandissiez. Que vous grandissiez dans la parole, dans la sanctification, que vous grandissiez dans la consécration, dans le caractère de Christ. Mais il va falloir aussi que vous grandissiez dans la puissance. L'onction de Dieu ne vient pas pour des spectacles. Ça vient pour accomplir des buts précis. Demain, je prierai pour toi. Viens avec soif. Viens attendre. On va implorer la grâce de Dieu. Et tu vas recevoir le Saint-Esprit sur toi. Il est déjà en toi. Mais il viendra sur toi. Il y a des choses que tu n'as jamais expérimentées. Tu n'as jamais expérimenté certaines dimensions avec le Saint-Esprit. Tu vas l'expérimenter. Lève-toi. Lève les mains. L'Esprit de Dieu choisi. Et tu l'as choisi aussi. Parce que tu as voulu que ces hommes portent les prémices de ce que tu as. Donne-leur ce que l'homme veut. Lèvons-nous, lèvons-nous. Lèvons-nous. Si seulement tu seras soumis, si seulement tu auras soif de lui, si seulement tu seras prêt, il viendra sur toi et il fera de toi un canal de bénédiction pour plusieurs. Lève juste le main et désire que Jésus t'accorde la grâce d'expérimenter le Saint-Esprit sur toi. Lève les mains et désire-le.
Si tu as compris, tu n'attendras pas que je te pousse à prier. Eh. Sur moi disposé. Il y a quelqu'un qui est en train de guérir de l'hémorroïde. Ça t'a beaucoup dérangé, ça fait plusieurs temps. L'hémorroïde. Je vois l'Esprit de Dieu faire une opération au côlon et enlever l'hémorroïde. Tu es guéri maintenant. Il y a une femme ici, tu ne passes pas un mois sans souffrir des infections. Ça change de forme, mais c'est infection après infection. Tu n'es pas sale, mais c'est d'origine bizarre. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te délivre de ses oppressions. Délivre de cela. Dis avec moi, Père. Dis les plus fort, Père. J'accepte de payer le prix. J'accepte de me consacrer. J'accepte de devenir le candidat qui peut porter le Saint-Esprit sur moi. Agrée-moi aujourd'hui et prépare-moi à recevoir ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.